Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser ce type de cheminée avec le module 3D Modeler de iHouse. Donc, pour modéliser ce type d'objet, en fait, ici on va voir une forme de cône. Donc, on va le travailler en plusieurs parties. Donc, je vous montre ici une capture d'écran où j'ai divisé donc mes zones. On va avoir donc la partie 1, 2, 3 et 4. Donc en fait, avec iHouse, on va modéliser cette partie, celle-ci, celle-ci et celle-ci, on va les assembler. Donc comment ça se passe? J'ouvre iHouse, j'ouvre 3D Modeler et ici j'arrive en mode 3D. Donc pour modéliser les différentes formes, je vais choisir mon point de vue. Donc là, on va travailler dans cet exemple ici, dans ce coin-là. La première étape, c'est je vais placer des repères ici, un repère orthogonal. Et avec ce repère, donc, je vais me repérer, je vais tracer mes différents profils. Donc, le profil dans notre exemple ici, c'est un quart de cercle. Ça peut être un quart de cercle. Après, on peut choisir donc le niveau de découpe ici au niveau du cercle. Donc, sur cette forme-là, je vais choisir ce centre et je vais commencer à dessiner un cercle. Donc, pour dessiner un cercle, je vais cliquer ici sur dessiner, mais je vais pas choisir cercle, je vais choisir polygone. Pourquoi polygone? Parce que je vais vouloir, à un moment donné, extruder et faire une forme de cône. Et pour faire cette forme de cône, on est obligé de passer par polygone. Donc ici, je clique sur polygone. Donc le logiciel me demande de définir mon point de départ. Et là, je vais déplacer mon crayon au milieu, ici, au final, ici, en jaune. Je fais un clic gauche et je déplace ma souris. Donc là, on peut voir que, par défaut, on a 6 côtés. Donc, moi ici, je vais augmenter le nombre de bords et je vais dire 100. Donc, il a arrondi. On peut, par exemple, ici, mettre 10. On peut voir plus on va augmenter cette valeur, plus on aura un lissage parfait. Donc voilà, ici, alors moi, je vais montrer 100. Et enfin, donc, je déplace ma souris et au clavier, je vais entrer la valeur de mon rayon. Donc, le rayon ici qui correspond à la cote du coin du mur jusqu'à ce point-là. Le rayon principal ici, dans cet exemple, le permis millimètre. Donc on peut voir qu'on a notre cercle. Nous, on va travailler ensuite ce quart de cercle ici. Donc une fois que j'ai mon premier cercle, je vais donc découper ici mon quart de cercle. Et pour cela, je vais utiliser la fonction ligne. Je vais partir du centre jusque là. Ensuite, je fais échappe. Je reprends la fonction ligne du centre jusqu'ici. Z parce que j'ai mal visé. De là, on peut zoomer jusque là. Donc on peut voir lorsqu'on trace des lignes, des rectangles, des polygones, des cercles, des arcs de cercle, et que ces derniers sont connectés, ça crée des surfaces. Là, on peut voir qu'il a créé deux surfaces. Donc cette surface donc qui m'intéresse, donc les deux autres ici, je peux cliquer ici, faire supprimer. Donc une fois que j'ai défini ma forme de base, mon profil de base, j'en profite pour définir mon second profil. Donc ici, le second profil, la particularité, c'est qu'on va avoir une ouverture au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer ce profil et ensuite je vais créer l'ouverture. Pour dupliquer, c'est simple, je clique ici sur déplacer, je déplace ma souris sur ma surface, j'appuie sur Shift, je fais clic gauche et je déplace ma souris. Je répète, je clique sur déplacer, je maintiens la touche majuscule enfoncée, je fais un clic gauche et je déplace ma souris. De cette façon, iHouse va copier. Si je fais déplacer et je ne maintiens pas la touche majuscule enfoncée,
il va faire un déplacement. Une fois que j'ai dupliqué mon paire de cercles, alors je l'ai dupliqué parce qu'ils ont la même base de rayon ici. Donc je vais travailler l'ouverture. Donc pour travailler l'ouverture, alors soit vous avez les codes de départ, auquel cas vous allez pouvoir utiliser les repères ici. Je vais décaler le repère avec la distance. Et ici on peut voir qu'on a nos deux repères et puis on peut tracer nos repères. Donc sinon on peut faire ligne. Et donc là, on va pouvoir ici donc tracer notre profil. Échappe. Ligne. Je vais me placer au milieu. Et je termine ici. Donc, une fois que j'ai terminé, je peux supprimer ici mon arête, qui m'a servi de repère. La surface du milieu, l'arête latérale gauche et droite. Voilà. Donc, on va voir pour la troisième zone. Donc, on peut voir qu'en fait, le code, il commence à partir de là, à partir du niveau 3. Donc, pour cette partie-là, je vais dupliquer donc ma première base parce qu'on va avoir le même rayon ici. Et ensuite, je vais extruder et je vais définir la forme de mon cône. Donc, étant donné qu'il a la même base que mon premier quart de cercle, ici, je vais faire déplacer. Je maintiens un touche majuscule, clic gauche, je déplace pour dupliquer ma surface. C'est voilà. Donc là, je vais commencer l'extrusion de mes trois premières pièces. Donc, la 1, la 2 et la 3. Donc ici, on va avoir une hauteur d'extrusion de 500 mm. 500 mm. Ici, on va avoir 1 mètre et 500 mm. Donc, j'extrude la première. Donc, je clique. Voilà. J'extrude la première. Donc, je clique sur extruder. Je déplace ma souris sur la face. Je fais un clic gauche et je déplace. À faire attention parce que c'est sensible en fonction de la direction de votre souris. Donc là, je donne la direction supérieure et au clavier, j'entre 500. On peut voir ici, une fois que j'entre une valeur au clavier, il l'entre automatiquement. Donc là, par exemple, je déplace et je dis 500. Je fais la même chose avec le deuxième bloc, avec le troisième bloc, qui correspond au troisième bloc. 500. 1000. La partie centrale. 500. Une fois que j'ai mes trois parties extrudées, alors ici, je vais supprimer l'arête. On peut voir que iHouse considère des surfaces indépendantes. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner le premier bloc et je vais dire combinaison, grouper. C'est-à-dire, je vais créer un groupe, je sélectionne le deuxième, je crée un groupe, le troisième, je crée un groupe. Alors, je crée un groupe, ce qui va me permettre, avec un seul clic, de sélectionner tout l'ensemble. Ce qu'on peut voir ici, il y a plusieurs faces. Donc, pour faire simple, je crée un groupe pour pouvoir manipuler mon objet dans l'espace. Donc, on peut voir maintenant que j'ai créé mon groupe. Je peux, par exemple,
choisir facilement ici déplacer. Je sélectionne ici mon objet, déplacer, je sélectionne mon objet, puis là, je vais le positionner dans le coin. Je vais faire la même chose avec le second. Si on peut voir qu'il détecte automatiquement. Et enfin, donc la dernière partie, voilà. On peut voir le résultat. Si on se retrouve donc avec un cylindre. Donc maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est ici donc la forme conique. Et donc pour cela, je vais cliquer ici sur mon groupe d'objets. Je vais dire maintenant du coup dissocier. Et je vais cliquer sur zoom qui va me permettre de faire un décalage. Le zoom ici va me permettre de choisir donc la longueur de décalage pour mon cône. Voilà. Et enfin, je termine ici en extrudant les trois surfaces supérieures qui ont été générées avec la forme du cône. Donc là, je clique sur extrude. Je me rapproche. Je fais un zoom. Alors, je clique bien sur la face. Je donne la direction donc vers le plafond et au clavier, j'en 500. 500 et 500. Donc voilà pour l'objet, ici modélisé, donc il me reste plus qu'à le texturer et puis à le décorer. Donc là ici je clique sur retour, et avec la bibliothèque d'objets, donc on va pouvoir texturer notre objet et mettre en place différents éléments. Donc voilà pour ce rapide tutoriel sur la fonction, sur le module 3D Modeler. À bientôt.